Bonsoir Baptiste. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. À quoi ressemble le QR code mis en place par Rachida Dati d'abord quand je parlais de cet arrondissement du 7e arrondissement de Paris? Exactement, les Parisiens qui habitent cet arrondissement et qui ont reçu leur deuxième dose de vaccination aujourd'hui dans les centres du 7e arrondissement de la capitale, eh bien donc ils ont reçu ce papier-là qui est donc un certificat de vaccination disponible sur papier, disponible aussi sur smartphone. Il comprend les informations personnelles et la preuve aussi que vous avez bien reçu donc les 2 doses du vaccin contre la Covid-19. Et donc on retrouve le fameux QR code sur ce certificat-là, c'est-à-dire le code barre carré, et il centralise, alors il permet de transmettre en fait toutes les informations d'un coup. Rassurez-vous sur la question des données personnelles, il n'y a aucun risque. Alors derrière ce QR code et ce certificat, il y a l'idée de permettre à ceux qui se sont fait vacciner, de circuler plus librement lorsque l'on rouvrira le pays, c'est-à-dire de pouvoir aller dans n'importe quel commerce, de pouvoir aussi se rendre au restaurant et dans tout lieu public. Tout cela serait donc possible au moment où le pays sera déconfiné. Et pour beaucoup, vous voyez les files d'attente, parce que c'est une question et c'est une réponse, et c'est une raison supplémentaire d'aller se faire vacciner. Écoutez-les. J'ai attendu pour avoir une carte avec un QR code sur laquelle est enregistré le fait que j'ai donc eu les 2 vaccinations. C'est un outil supplémentaire qui justement pousse les gens à être vaccinés. C'est un outil supplémentaire qui justement pousse les gens à être vaccinés. Je pense que ça va nous faciliter la vie d'avoir ce code sur le téléphone et sur une carte pour pouvoir peut-être accéder à des loisirs dans un futur proche. Quel est le projet maintenant en Europe? Eh bien, à partir du 17 juin, il y aura un passeport sanitaire qui va voir le jour. Voilà à quoi il va ressembler. Alors, il y aura là aussi la version smartphone, si vous avez un smartphone, et puis la version papier avec le drapeau européen. Vous retrouverez aussi un QR code sur ces passeports sanitaires-là. Alors, ce passeport, il comprendra évidemment toute votre identité, le nom, la date de naissance, le numéro de votre passeport aussi, le passeport normal, la date aussi de certificat si vous avez été vacciné, aussi certificat si vous avez été testé négativement, ça le prendra en compte, et puis aussi certificat si vous avez été malade et donc que vous êtes immunisé, encore immunisé, certificat qui concernera même les enfants, certificat qui ne sera pas obligatoire. Écoutez Thierry Breton. Vous aurez donc ce pass qui vous permettra effectivement, si un pays le demande, si par exemple vous voulez rentrer dans une salle de spectacle qui, parce qu'elle a la responsabilité de la sécurité de ceux qu'elle va accueillir, le demande, eh bien vous l'aurez, vous pourrez rentrer. Ceux qui ne l'ont pas, je leur dis tout de suite, ils pourront aussi rentrer, mais avec d'autres contraintes, par exemple un test PCR, voire des tests antigènes, peut-être le demander à l'entrée. Ça va faciliter donc la fluidité. Sachez aussi, et vous l'avez dit, depuis la semaine dernière, à Orly, vous avez déjà un système qui est en place, mis en place par Air France pour les vols qui vont vers la Corse et vers les DOM-TOM. C'est la présentation d'une preuve, pas de vaccination, mais d'un test PCR négatif, test PCR et antigénique. Cela pourrait aussi, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, être la présentation d'un certificat de rétablissement de Covid. Vous avez eu la maladie, vous ne risquez plus de contaminer ou d'être contaminé, ou la présentation d'un certificat de vaccination. Et il y a des exemples déjà de QR codes qui sont utilisés à l'étranger. Oui, le meilleur exemple, c'est celui de la Chine, premier pays à généraliser l'utilisation du QR code. Alors pour contrôler les déplacements, pour identifier les cas contacts et puis s'il y a lieu pour isoler les malades. En Chine, il faut montrer patte blanche à peu près pour tout, pour prendre l'avion, pour prendre le train, pour prendre même un simple taxi, même pour rentrer dans un immeuble, si vous allez voir quelqu'un, pour rentrer dans un magasin ou même simplement pour se rendre dans un parc. Il y a un code couleur qui a été mis en place par le gouvernement chinois. Si votre QR code est vert, alors là, c'est que vous êtes en bonne santé, vous ne risquez rien. S'il est jaune, vous devez être placé en quarantaine parce qu'il y a suspicion de Covid. Si vous êtes rouge, là vous êtes malade et donc vous êtes contraint à l'isolement dans un lieu autre que votre domicile. L'application en elle-même, elle n'est pas là non plus obligatoire, sauf qu'en fait, si vous ne l'avez pas, vous accédez à plus beaucoup de lieux sur le territoire chinois. Alors pour ceux qui n'ont pas de smartphone, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, ils peuvent avoir leur QR code autour du cou, ça leur permet de le présenter au moment où il le faut. Il y a une histoire qui a tourné et qui prouve à quel point ce QR code est indispensable en Chine. Il y aurait une personne qui était recherchée par la police depuis 24 ans et qui s'est rendue d'elle-même aux autorités. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas de smartphone, parce qu'elle n'avait pas l'application et parce que ça devenait très très compliqué de vivre sur le territoire chinois.